Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo retour sur les crash bars qui ont été montés il y a maintenant 1500 km. Vous le constatez, la machine est très sale, très sale. J'ai eu une météo un petit peu exécrable, beaucoup de routes avec de la terre mise par les tracteurs, d'où la saleté de la machine. Bon, les crash bars, j'en suis super satisfait, mais aussi déçu. Je vous explique pourquoi. Première petite déception, c'est quand j'ai les grosses bottes de moto, j'ai tendance à avoir le pied qui touche le crash bar. Bon, c'est une habitude à prendre, c'est pas trop dérangeant. En revanche, vous le constatez, le crash bar il est pris sur le support moteur. Et ce qui fait qu'à certains régimes moteurs, aux environs de 4000 et après 4500 tours, à 4500 tours, tout va bien. Mais au-delà de 4500 tours et à 4000 tours, on a de fortes vibrations, et vibrations qui sont ressenties dans toute la machine. Et ça, c'est assez dérangeant pour une utilisation touring. Utilisation off-road, on s'en fiche un peu des vibrations. Mais en utilisation touring comme moi j'ai, là, c'est vraiment très dérangeant. Et je me suis même surpris en cours de route à toucher le cadre. Vous voyez, le bon cadre en acier, qui lui ne vibre pas du tout. Et vous allez voir que le crash bar, lui, c'est vraiment un vibromasseur. C'est une roulette de dentiste. Allez, je vous montre ça. Le moteur tourne au ralenti, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc, quand on touche le cadre, on sent un peu les pulsations du moteur, mais c'est vraiment très léger. En revanche, là, c'est déjà plus important. On va mettre le tournevis. Non. Bon, on va tenter d'accélérer un petit peu, et puis on va voir ce qu'il en est. Là, c'est flagrant, vous le voyez. Vous voyez, c'est très flagrant et pourtant je tire pas du tout sur la mécanique. Il y a bien une résonance vibratoire qui se fait. Et celle-ci se ressent sur toute la machine, évidemment. Ce qu'on va faire, j'éteins le moteur. On va regarder toutes les jonctions. On va vérifier toutes les jonctions. Au niveau de tous les crash bars, j'ai sorti quelques petits joints. Et puis j'ai aussi des tampons anti-vibratoires, du double face. Et puis on va essayer de voir ça. Et puis on verra le résultat. Si le résultat est probant, génial. Si le résultat n'est pas probant, pour ma part, je démonte les crash bars. Eh bien, nous allons déjà débuter avec la barre transversale. On peut imaginer que les vibrations émises d'un côté se répercutent ici, s'amplifient ici et sont transmises de l'autre côté de la machine. On va donc enlever les vis. Et puis, au niveau, ici, entre les deux barres, le crash bar et la barre, on va mettre ce petit double face en mousse qui va amortir les vibrations. On va voir déjà ce que ça fait. Personnellement, je pense que ça vient vraiment d'ici, du support moteur, la vibration. La barre transversale est enlevée. On va déjà voir si les vibrations restent identiques ou s'il y a déjà un peu moins de vibrations. À première vue dans le crash bar, c'est identique à avant. On va accélérer. Oh, c'est même amplifié. Vous le voyez. Ah, là non. On est à 2005. Et là on est à 5000.
voyez, donc je pense vraiment que ça vient du support où la vibration du moteur est transmise au crash bar et s'amplifie. Bon, assez compliqué tout ça. Est-ce que j'enlève le support tout de suite et je tente quelque chose, mais à part mettre un joint comme ceci, est-ce que je peux faire autre chose? Surtout que le joint, il va s'écraser. Et est-ce qu'il va apporter quelque chose, vraiment? Bon, on va tenter, hein. Eh bien, j'ai tenté de mettre un premier joint à l'intérieur, derrière la petite entretoise, entre l'entretoise et le support moteur. Enfin, le cylinder bloc de support moteur. On va voir ce qu'il en est. Je prends le tournevis, je démarre le moteur et puis on va voir un petit peu les vibrations. Ah. À bas régime, il y a beaucoup moins de vibrations, mais c'est dès qu'on monte un peu dans les tours, je vais regarder. 4000 tours, 4005. Il y a encore pas mal de vibrations comme vous le constatez. Bon, pour l'instant c'est un peu un échec. Ça n'a pas marché, c'est un échec. Je viens de mettre un second joint entre la patte et l'entretoise. On va voir ce que ça donne. Au ralenti, les vibrations sont très bien atténuées, ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va voir en accélération. J'ai l'impression que c'est pas ça quand même. On va retenter de revisser un petit peu parce que c'était à peine serré. Hop. Et puis après on serrera au couple, hein, évidemment. Ça a l'air d'être mieux, ça a l'air. Bon, on va garder ce montage de ce côté-ci. On va faire exactement le même de l'autre côté. Et puis comme je vous le disais, on va mettre les patins à l'intérieur pour absorber toutes ces vibrations. Eh bien, j'ai mis de ce côté-ci le joint au niveau du support moteur. J'ai mis les joints également au niveau de la barre transversale. On va faire un petit démarrage, on va voir. Et ensuite, on va mettre les joints ici. Et on verra si les vibrations sont bien atténuées. Allez, on refait déjà un test intermédiaire. Est-ce qu'on voit bien? Je cale la caméra. Allez, c'est parti. On démarre la mécanique. Bon, là, ça, on sent. Bon. 2000, 2005, 3000. Bah finalement, je crois que c'est peine perdue. Hein. Bon, bah comme vous l'avez constaté, hein, c'est peine perdue, ça vibre toujours autant. Je suis assez dépité pour le coup. J'aurais cru qu'on aurait pu atténuer la chose. Ouais. Bon, bah je vais démonter les crash bars et puis je vais les mettre en vente pour quelqu'un qui veut faire du off-road. Parce que vraiment, même si c'est pas insupportable, ça, pour moi, ça me gâche un peu le plaisir. On a un moteur qui est quand même assez souple,
assez onctueux, même si c'est pas l'onctuosité du bicylindre CF Moto, mais par rapport au Kawasaki qui est sur la même base, c'est sans commune mesure, on a beaucoup moins de vibrations, on a quand même plus d'onctuosité et de souplesse. Et le fait d'avoir ces vibrations rappelle le côté Kawasaki du moteur et moi ça me déplaît fortement. Bon, et ben vous savez ce qu'on va faire. On va démonter les crash bars. Je vais remettre des pattes pour les feux additionnels et puis les, les tampons de protection suffiront amplement. Je suis un peu dépité pour le coup. Eh bien, les crash bars sont démontés. Bon, magie de l'automne, hein, il fait déjà sombre alors qu'il est 16 h. J'ai remis la moto en configuration d'origine. Le souci donc rencontré, c'est que comme le crash bar se fixe sur le support moteur, et bien évidemment toutes les vibrations du moteur sont retransmises au crash bar et donc dans tous les tubes. Voilà, la longueur des tubes fait que la résonance s'amplifie et crée des vibrations dans la moto. Comme je vous le disais, c'est pas non plus rédhibitoire, hein. La personne qui va faire du off-road, elle, s'en fichera totalement. Mais moi qui fais énormément de route, je m'aperçois qu'aux vitesses usuelles, les vitesses sur lesquelles je suis sur le réseau secondaire, je suis vraiment dans cette phase de vibration et ça me dérange vraiment fortement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, si vous voulez faire du off-road, n'hésitez pas sur votre Benelli ou sur votre QJ. En revanche, si vous faites de la route, je vous déconseille ces crash bars.